Contre-Rive, en fait, c'est mon tout premier album solo dans cette recherche de créer des passerelles entre ma culture africaine et la culture occidentale qui est l'environnement dans lequel je vis. Et c'est un album de 11 titres qui fait des jeux de mouvements, des mouvements entre l'Afrique et l'Occident. Bon, peut-être aujourd'hui je peux évoquer quelques-uns avec vous, notamment par exemple le tout premier morceau qui est Maton Village. Maton Village, c'est une chanson de nostalgie, de souvenirs gardés de mon enfance africaine et de toute cette beauté que porte en lui le village africain. Donc les perdrix qui chantent dans les bois, le soleil qui découvre le ciel sournois, vous imaginez le feuillage qui élève le feu des rayons, qui élève la magie des chants des grillons. Et ça, c'est tout petit Africain qui a grandi au pays est bercé par ces choses-là, ou bien la maman ou la tante ou la cuisine qui frit les beignets dans une cuisine. Et tout ça fait un peu un univers d'orage, mais un orage joyeux, vous voyez. C'est matin au village. Après, il y a des chansons d'amour dans l'album, notamment Jasmin de Venise. Vous savez, l'amour est ce qui peut arriver et qui devrait pouvoir arriver à chacun de nous. Dans la vie, ce serait dommage de ne pas le connaître. Et quand on est amoureux, on a envie de cueillir la lune, de cueillir l'impossible pour la femme qu'on aime. Et c'est une chanson que j'ai écrite jadis. Je n'avais jamais visité Venise, je n'étais jamais venu en Europe. Et jasmin, vous voyez, c'est une plante méditerranéenne. C'est pas la plante qu'on ira chercher à Venise, par exemple. Ou bien quand dans la chanson, j'évoque les gens qui montent et descendent. À ce moment, je pense à des gens qui prennent une colline, qui montent la colline, qui redescendent la colline, alors que Venise est une ville sur les eaux où on ne peut monter que sur un bateau et redescendre d'un bateau. Et il y a plein de choses utopiques comme ça dans cette chanson pour marquer la puissance du désir et de l'amour. L'amour qui fête le temps, c'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Il y a une autre chanson beaucoup plus festive, La plage de Youpé, donc toujours un souvenir du Cameroun, où l'idée est de donner envie, de donner de l'enthousiasme aux gens, de donner envie aux étrangers de visiter cet endroit qui pour moi a été euphorisant. C'est-à-dire que j'étais déjà en France et puis je vais un jour en vacances au Cameroun et un copain qui est douanier sur la place des Douala m'amène, il me dit on va au restaurant, lui, je dis bon il n'y a pas de souci, allons-y, et puis on va au restaurant sur la plage des Youpé. J'adore le Cameroun, je connais beaucoup d'endroits du Cameroun, Douala j'ai visité plusieurs fois, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait un endroit aussi magique que la plage de Youpé. Vous voyez des restaurants sur pilotis où on peut manger du poisson frais, on le choisit dans un bac, il est vivant. Et puis ce jour-là, il y avait un chansonnier à côté qui jouait de la chanson française et camerounaise. Il réinterprétait quelques grands maîtres de la poésie camerounaise comme Doniel Wood, Otou Marcellin, Cyril Efala. Ce genre de mec qui ne paye pas de mine mais qui vous donne des souvenirs pour toute la vie. Et donc quand je suis rentré en France, je me dis, il faut que j'écrive une chanson sur cet endroit. Ce serait dommage que je ne donne pas l'occasion à d'autres gens de découvrir la magie de cet endroit. Et voilà comment je me suis retrouvé à écrire La plage de Youpé. Je vous conseille vivement non seulement d'écouter la chanson, mais surtout de visiter cet endroit. Dans la suite de l'album, vous pourrez également découvrir d'autres chansons qui parlent de mes aventures en France, de mon cheminement de migrant qui vit en France, mes voyages, et puis quelques poèmes un poème notamment Tristan et Iseult qui évoque la mythologie celtique, mais qui le met
en parallèle ou en miroir avec un regard d'Africain et de la vie politique en Afrique par exemple. Et vous pourrez aussi trouver d'autres poèmes qui sont écrits en langue ewondo, et un poème en langue ewondo, un autre dans un créole à la fois ewondo et ton. On peut comprendre cette association que je fais avec le balafon qu'en lien avec le parcours que j'ai eu dans la musique. Parce qu'après avoir été initié très jeune au balafon, depuis l'âge de 8 ans, dans un village camerounais qui s'appelle Efok, j'ai appris la guitare au séminaire Sainte-Thérèse de Volier. C'est aussi le lieu où j'ai pris goût à écrire des poèmes et des chansons. Et puis, chemin faisant, j'ai joué dans beaucoup d'orchestres de musique traditionnelle, notamment le Kiss Kiss Balafon qui est sur Grenoble et avec lequel j'ai des partages de scène encore jusqu'aujourd'hui où on fait vraiment la musique traditionnelle. Mais à un moment donné, il a fallu que je définisse, que je m'approprie l'univers dans lequel je cheminais depuis plusieurs années. Donc, du coup, je me suis dit, pour mieux faire la chanson française, il fallait que je rassemble l'ensemble de mes univers au sein desquels j'avais fonctionné. Et voilà comment j'ai fait un premier test entre le balafon, la guitare et la chanson qui s'est montrée probante. Ça ne veut pas dire que je n'en avais pas fait d'autres. J'avais déjà fait des essais avec juste des instruments modernes. J'ai même fait un album que je n'ai pas sorti. Parce qu'après avoir terminé l'enregistrement, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas ça que je recherche. Puis je me suis remis au travail et 6 années après est sorti l'album Entre Rives, au moment où j'ai décidé d'associer le balafon, des instruments traditionnels, donc balafon djembé, à ma musique. Et là, j'ai compris que c'était ça que je recherchais. Pour moi, le poète, c'est un homme engagé qui traite des questions de son temps, de son époque. Et à l'instar des grands poètes qui nous ont montré la voie, notamment Georges Brassens par exemple, qui pouvait aborder la question de la peine de mort à travers la chanson Gare aux gorilles. Gare aux gorilles, où il confronte le juge à sa possible mort ou bien son propre danger, et on se rend compte que le juge crie maman et pleure beaucoup comme l'homme auquel le jour même il a tranché le cou. Et un souvenir me revient à l'esprit, c'est un jour que je donnais un spectacle dans un café africain à Lyon. Comme d'habitude, on m'apparente toujours à l'univers africain. Et donc, rentre un compatriote, il m'écoute jouer du Brassens, Gare aux gorilles, c'est à travers de larges grilles que les femelles du canton. Il était surpris. Et quand on se voit après le spectacle, il me dit, mais c'est pas possible, lui. Je ne savais pas que tu jouais de cette musique-là. Ça, c'est ma musique. J'ai dit, mais bienvenue sur la planète. Que pensais-tu que je faisais? Il me dit, oh, je croyais que tu étais un Mongo Menjang. Mongo Menjang, c'est en langue, c'est en ewondo. En fait, le balafoniste, on l'appelle Mongo Menjang, ça veut dire l'enfant du balafon. Donc, c'est quelqu'un qui ne grandit jamais, qui ne vieillit jamais, qui ne mûrit jamais. Il est toujours l'enfant. Ça, c'est mon univers. Et c'est ça, l'USM. Et c'est ça, Entre Rives. Favoriser la rencontre entre les cultures, une francophonie des peuples, des cultures et des rencontres. Un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on, avec impudeur c'est commère, lorgne même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, Gare aux gorilles. Je suis un poète chansonnier africain, avec cette particularité-là que j'intègre dans mon univers artistique, mes traditions et le fruit de mes rencontres avec d'autres cultures, notamment occidentales. Parce que je considère que les cultures sont des passerelles entre les peuples, donc elles ne sont pas fermées, et que c'est en favorisant leurs rencontres qu'on arrive à faire émerger un vivre ensemble, un avenir commun entre les hommes.